Ce n'est un secret pour personne que Nutella a des fans enthousiastes. Prenez la journée mondiale du Nutella par exemple. Elle a été créée par une femme qui était tellement passionnée par cette pâte à tartiner au chocolat qu'elle a inventé un jour pour la célébrer. Lorsque le premier café Nutella a ouvert ses portes à Chicago, les gens ont fait la queue pendant des heures pour entrer. Et en France, les tribunaux ont récemment dû empêcher un couple de donner à leur fille le nom du produit. Ouais, tout le monde connaît et aime le Nutella. Il a conquis la planète. Mais alors que tout le monde connaît la marque, très peu connaissent son créateur qui se trouve être l'homme le plus riche d'Italie. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la mystérieuse vie de Giovanni Ferrero et son empire chocolaté. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de posséder votre propre chocolaterie, comme Willy Wonka? Eh bien, Giovanni Ferrero sait exactement ce que cela fait. Et c'est parce qu'il possède un empire du chocolat qui génère plus de 14 milliards de dollars de revenus. Les œufs Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher et bien sûr Nutella sont tous des vaches à lait pour Ferrero. La société possède 25 usines de production dans 55 pays. À l'intérieur de chacune de ces usines, une chorégraphie de douceur chocolatée se déroule sous le regard attentif des employés et le résultat est une énorme quantité de chocolat. Rien que pour parler de Nutella, ces usines en pompent environ 4000 tonnes chaque année et utilisent environ un quart des noisettes du monde. Grâce à ce processus de production, nous obtenons une délicieuse gâterie et l'entreprise génère des milliards de dollars de revenus, ce qui en fait le deuxième plus grand fabricant de friandises au monde. Le Willy Conda qui dirige tout dans les coulisses est Giovanni, jeune propriétaire de 57 ans qui est aussi auteur de romans. Mais l'histoire de la façon dont il est devenu propriétaire de la société géante n'a rien à voir avec le Willy Conda que vous connaissez. Cela commence dans un petit village italien pendant la Seconde Guerre mondiale et se termine par la mort soudaine de son frère et de son père. Si Nutella est le produit qui a propulsé l'entreprise vers un succès mondial, ses débuts ont été extrêmement modestes. Il commence dans le paisible village d'Alba, situé dans le nord de l'Italie. C'était la Seconde Guerre mondiale et le chocolat était un luxe parce que c'était rare. Peu de gens pouvaient se le permettre. Alors, le grand-père de Giovanni Pietro a eu une idée. Il a commencé à mélanger un peu de cacao avec l'huile de noisette, de la mélasse et du beurre de cacao, puis il a vendu le mélange en ville. C'était pas tout à fait le Nutella que nous connaissons et adorons aujourd'hui. Cette expérience de douceur maison était enveloppée dans un papier ciré et se présentait sous forme d'un pain dur. Ce n'était donc pas du Nutella, mais cela n'avait pas d'importance, car les gens l'ont adoré. En 1949, la guerre était terminée. Pietro et son frère Giovanni se sont lancés dans les affaires ensemble pour vendre ce fameux produit dans toute l'Italie. Ils ont appelé leur entreprise par leur nom de famille, Ferrero. Malheureusement, Pietro est décédé quelques années plus tard, mais Giovanni a pris la relève. Et avec quelques changements, il a élargi l'entreprise. Il a transformé le pain en une crème à tartiner, qu'il a vendue dans des pots pour les clients qui pouvaient réutiliser. Plutôt que de passer par un intermédiaire, il vendait les pots directement dans les magasins. Mais ensuite, Giovanni est mort, tout comme son frère. Giovanni a été victime d'une crise cardiaque. Triste conséquence d'une maladie clairement familiale. C'est donc le fils de Giovanni, Michel, âgé de 33 ans, qui a pris la tête de l'entreprise. Michel a transformé l'entreprise familiale assez petite en un géant du chocolat. Mais comment y est-il bien arrivé? Eh bien, pour commencer, il a transformé des usines, abandonné le domicile nazi en usine de friandises. Et il a inventé Mon Chéri, un chocolat fourré à la liqueur de cerise qu'il a vendu dans toute l'Allemagne après la guerre. Et à partir de là, il a fait ce qu'Hitler n'a pas pu faire. Il a conquis le monde. Ferrero s'installe en France, en Belgique, en Suisse et en Irlande. Mais ce n'était que le début. Dans les années 1960, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et le rebond de l'approvisionnement en chocolat, l'entreprise a décidé d'augmenter la quantité de chocolat dans le Nutella. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à ressembler au Nutella que nous apprécions aujourd'hui. Et avec l'essor des ventes de Nutella, ils ont même lancé de nouveaux produits comme Kinder, Tic Tac et Ferrero Rocher. Le fils de Michel, Giovanni, qui a grandi entouré de l'industrie du chocolat, était bien préparé pour reprendre l'énorme empire familial. Quand Giovanni était adolescent, son père l'envoya avec son frère Pietro dans un internat à Bruxelles. Et c'était pas un hasard si les deux fils de Michel portent le nom des frères fondateurs de Nutella, Pietro Senior et Giovanni Senior. Maintenant, l'idée était que Giovanni Junior et Pietro Junior apprennent le métier tout en découvrant l'Europe occidentale, qui à la fin des années 1970 était sur le point de devenir un grand marché unifié. Sa maison en Italie lui a peut-être manqué, mais Giovanni a été envoyé à l'étranger pour une bonne raison. N'oublions pas qu'il était parti pendant les soi-disant années de plomb italiennes, où le pays était mêlé à la violence politique et au terrorisme. En tant que riche propriétaire d'entreprise, le père de Giovanni, Michel, a dû sentir que sa famille était une cible. Faire sortir ses fils d'Italie n'était donc pas seulement stratégique, c'était une question de survie. Après l'internat, Giovanni a suivi une formation pratique dans l'entreprise familiale.
Il voyageait aux États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Spécialiste du marketing, il connaissait le commerce sur le bout des doigts. Et c'était une bonne chose car en 1997, lui et son frère sont devenus les PDG de l'entreprise. Les deux garçons, alors dans la trentaine, se sont retrouvés à diriger l'empire géant du chocolat, né de l'idée originale de leur grand-père, le Nutella. Malheureusement, ces années de collaboration n'ont pas duré. En 2011, le frère de Giovanni Pietro faisait du vélo le long de la côte sud-africaine près du Cap. Il adorait faire du vélo et a profité d'un voyage d'affaires avec son père pour s'entraîner. À un moment du trajet, il s'est effondré et est tombé de son vélo. Une ambulance a été appelée, mais Pietro est décédé peu de temps après son arrivée. Comme son grand-père et le frère de son grand-père, il avait également subi une crise cardiaque. La nouvelle soudaine a dû être un vrai coup dur pour Giovanni, qui avait grandi en apprenant le métier. Et voilà que notre coup est venu quelques années plus tard lorsque le père de Giovanni, Michel, est également décédé. Tout à coup, Giovanni a été propulsé dans le rôle d'unique dirigeant de l'entreprise familiale. Et comme il l'avoue lui-même, c'était dur. Il a affirmé que c'est beaucoup de pression, mais malgré le sentiment d'être dépassé, Giovanni ne s'est pas laissé abattre. En fait, il a pris des décisions audacieuses, si audacieuses que certains experts doutent de l'avenir de l'entreprise. Voyez-vous, le père de Giovanni avait toujours été contre le rachat d'autres entreprises. Au lieu de cela, il a mis toute son énergie dans la création et la promotion de produits locaux comme le Nutella. Et cela a clairement fonctionné. Mais Giovanni s'est imprégné d'idées commerciales nouvelle génération. Il a changé la façon dont Ferrero fait des affaires. En 2015, il a acheté Thornton. Quelques années plus tard, il a acheté Fannie Mae. Combiné, les acquisitions ont coûté à Ferrero des milliards de dollars. L'accord Nestlé coûtant à lui seul 2,8 milliards. Tout cela fait partie de la stratégie de Giovanni visant à reprendre le marché du chocolat dans le monde entier. Mais les sceptiques soulignent le fait que les entreprises que Ferrero a achetées sont récemment en déclin. En achetant de nouvelles entreprises, Giovanni élargit sa clientèle. Mais il risque de ne pas pouvoir la garder très longtemps. À en croire certains détracteurs, les friandises au chocolat et les bonbons sont en voie de disparition et elles seront bientôt remplacées par des coalitions saines. Bien sûr, seul le temps nous dira comment cela se passera. Pour l'instant, au moins, le pari de Giovanni semble avoir porté ses fruits. L'entreprise qui a démarré dans un petit village italien pendant la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui la deuxième plus grande entreprise de confiserie chocolatée au monde, juste derrière Mars. Ils ont réalisé plus de 14 milliards de dollars de revenus en 2020 et ce nombre n'a cessé d'augmenter. Pour l'instant, au moins la communauté de fans de Nutella est plus importante que jamais. Que vous en mangez comme friandise occasionnelle ou tous les jours pour le petit déjeuner, comme le faisait Giovanni en grandissant, il y a de fortes chances que vous ayez probablement un pot dans votre cuisine en ce moment.